Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Dirk Mac. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma fille est en train de m'appeler même comme ça, Oui, comme on a fait quelques... Alors, ma fille, on est là. Donc, bonsoir. Bonsoir. Ok, donc aujourd'hui, c'est l'étude sur le Saint-Esprit. L'école de la foi est là. C'est l'étude sur le Saint-Esprit. Alors, la semaine dernière, bienvenue ma fille Madeleine, bienvenue depuis la Suisse. Alors, la semaine dernière, nous avons vu que le Saint-Esprit était la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit est une personne. Et nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne, pas une chose. Bienvenue à tout le monde, pas une chose comme les gens pensent. Mais avant, nous allons le confier vraiment ce temps spécial pour qu'il prenne le contrôle. Et que... Oui, merci ma fille, merci ma fille. Et que tout ce qui se passera vraiment, que ce soit pour sa gloire au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes là, enseigne-nous, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Ok, donc nous avons vu que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Et ensuite, nous avons vu que le Saint-Esprit n'est pas son nom. N'est-ce pas? Nous avons vu que le Saint-Esprit n'est pas son nom, c'est juste un qualificatif. Parce que la Bible déclare que Jésus a dit que mon Père, il dit mon Père est saint. N'est-ce pas? Et il dit le Père est esprit. Donc, il est important que le Père aussi est un Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit est juste pour le qualifier. Et nous avons vu que le Saint-Esprit était le porteur. C'est-à-dire que c'est lui le muscle de Dieu, le porteur de la présence et de la puissance de Dieu. Exactement. Et nous avons vu aussi que le Saint-Esprit est la personne qui nous permet d'expérimenter la tangibilité de Dieu. C'est-à-dire qui nous envoie des choses spirituelles vers le physique. Exactement. Le Saint-Esprit est cette personne qui nous permet de bénéficier des expériences spirituelles. C'est-à-dire de rendre les expériences spirituelles physiques. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de sentir la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'expérimenter vraiment qui Dieu est. Et j'avais dit la dernière fois, c'est la personne la plus merveilleuse de tout l'univers. La personne la plus formidable de tout l'univers. La personne la plus extraordinaire de tout l'univers. Et nous verrons tout à l'heure. Et donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'auteur de tous les miracles que nous faisons. L'auteur de tous les miracles que nous faisons. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur. Il est vrai que nous avons nos miracles. C'est-à-dire qu'il y a nos actes. Jésus a dit à ses disciples que quand le Saint-Esprit viendra, Jésus a dit il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. N'est-ce pas? Donc quand le Saint-Esprit viendra, ce sera plus avantageux pour nous que la présence physique de Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit que ceux qui croient en moi, ils feront des œuvres plus grandes. N'est-ce pas? Et ces œuvres-là, c'est pourquoi on parle d'actes des apôtres. Nous faisons nos œuvres. Le Saint-Esprit aussi fait ses œuvres à travers nous. Lorsque nous allons dans les campagnes d'évangélisation, n'est-ce pas? Il y a des miracles qui se produisent sans que nous ne touchons. Sans que nous n'imposons la main. Lisons Hébreux chapitre 2, nous allons voir, à partir du verset 2 ou 3, nous allons voir. Bonsoir frère Gaston, bonsoir. Merci pour les idées que tu nous donnes là. Merci frère Gaston Théa. Frère Charles Théa, merci. Hébreux chapitre 2, à partir du verset combien? À partir du verset 2, 3. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car la parole annoncée par des anges a eu son effet. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui,
annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Oui. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon Dieu sa appuyant leur témoignage par quoi? par les dons du Saint-Esprit. Dieu appuyant leur témoignage, verset 5, par des signes. Par des signes, des prodiges et divers miracles. Vous voyez? Ça veut dire que les campagnes que nous faisons, il y a nos miracles que nous faisons, il y a aussi le Saint-Esprit qui fait ces miracles. C'est pourquoi on dit Dieu accompagnant. Par des signes et des prodiges. Vous voyez? Et en réalité, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de connaître, de savoir que Dieu est réel. Vous voyez? Et il est important de connaître la personne du Saint-Esprit. Parce que le Père est au ciel, le Fils est au ciel. Nous sommes maintenant avec le Saint-Esprit. Et comme je vous ai dit, le Saint-Esprit est une personne vraiment merveilleuse. Est une personne merveilleuse. Et nous avons vu que c'est la seule personne qui peut se dupliquer à l'infini. Il est en vous, il est en moi. Lisons Genèse chapitre. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 2, lisons. Genèse 1, le verset 2, je lis dans le nom de Jésus. Amen. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jusqu'à présent, nous ne verrons nulle part dans la Bible où l'Esprit s'est retiré de cette fonction. L'Esprit continue à se mouvoir au-dessus des eaux. L'Esprit continue à se mouvoir au-dessus des eaux. En réalité, le fait que l'air que nous respirons nous permet de vivre, c'est le Saint-Esprit qui fait. Sinon, sur toutes les autres planètes, il n'y a pas la vie. Oui. C'est la présence du Saint-Esprit dans l'air qui fait que l'air... Les gens ont étudié l'air, ils ont dit il y a tel gars, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a dans l'air qu'ils ont découvert. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui rend cette terre habitable. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit continue à se mouvoir au-dessus des eaux. Et il est important de comprendre, non seulement il continue à se mouvoir au-dessus des eaux, mais il est en toi, il est en moi, il est dans la vie de tous les enfants de Dieu. Donc c'est la seule personne qui est capable de se dupliquer à l'infini. Nous avons dit que son nom, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et nous avons vu dans Ésaïe chapitre 63, le verset 9, nous avons vu que son nom, c'était l'ange de sa présence. C'est-à-dire, c'est lui qui nous apporte la présence de Dieu. C'est lui qui apporte la présence et la puissance de Dieu. Moi, je vous donne mon expérience avec le Saint-Esprit. C'est depuis 2013, 14, 15 que j'ai compris quel est le ministère du Saint-Esprit à travers ma vie. Et comme je dis, et toi-même tu le vois souvent, je reste ici, je prie pour les gens à distance. Et ça marche. Et ça marche. Moi, je témoigne ça pour mon fils. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Et ça, le Saint-Esprit s'est démontré dans ma vie à travers cette expérience. Et même la sœur Joséphine Sidibé, il était passé dans un truc que je ne veux pas dire. En fait, voilà. Finalement, en fait, c'est comme... Bon, on passait par les vaccinations, on l'a vacciné. Ouais, on l'a vacciné. Bonjour maman, bonjour, shalom maman, shalom. Et donc, la vaccination a joué sur elle, ça l'a donné la fièvre, il ne pouvait même plus se lever. Et ce jour-là, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, je ne le dis pas pour me glorifier, il est important. Moi, la façon dont le Saint-Esprit se manifeste à moi, dans mon ministère, c'est ce que je suis en train de témoigner. Pour que les gens puissent savoir que c'est le Saint-Esprit qui rend Dieu réel à travers nous. Le miracle que vous expérimentez, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, Jésus a parlé de son Père qui est dans les cieux, et il a parlé de son Père qui vit en lui. Et que c'est ce Père qui vit en lui qui est responsable des miracles qu'il fait. Et c'est la même chose, le Père qui vit en nous, qui est le Saint-Esprit, c'est lui qui est responsable de tous les miracles que nous faisons. C'est lui qui est responsable de tous les miracles que nous faisons. Et le Saint-Esprit s'est démontré dans ma vie à travers cela. À travers cela. La prière à distance, peu importe là où tu es. Et même mon fils,
Job, fils Job, Michel, fils Job, peut venir témoigner. Peut témoigner. Donc, finissons d'abord pour la sœur Joséphine. Joséphine ne se sentait pas, même pour cuisiner, c'était des problèmes. Et elle m'a appelé, je crois que c'était un mercredi. Et quand elle m'a appelé, j'ai dit, impose la main là où tu es, impose la main sur ta tête. Et j'ai commencé à lui dire de dire ce que j'ai dit. Je dis, là où tu es, la puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. Depuis la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, et te guérit complètement et totalement. Quand j'ai fini de prier, ça a pris 1 minute, ça s'est même coupé. Quand j'ai fini de prier, les unités sont finies. Je suis allé pour charger mon téléphone. 3 minutes après, la soeur même sautait de... Il dit que la chaleur s'est dégagée. Elle a commencé même à faire des travaux. Vous voyez? Un jour, Pasteur Trion m'a envoyé à l'église de Koya. En ce temps, Mustapha était... la soeur Solange était là-bas. Évangile Mustapha était là-bas avec la soeur Solange. Mustapha peut témoigner. Lorsque je suis venu, et généralement, comme j'ai dit, moi, je n'aime pas voir les gens malades. Je n'aime pas voir les gens malades. C'est pourquoi j'insiste souvent. Gloire à Dieu, maman. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. D'ailleurs, on a ce programme de prière. Oui. Et en réalité, ce ministère-là, je l'ai vu dans la vie de mon père spirituel, par ce triomphe. Tu te rappelles, lorsqu'on est parti à la campagne d'évangélisation à l'Effreux de la nuit des miracles. Bien sûr, je me rappelle. Lorsqu'il a commencé à prier, la nuit, à prier pour les gens, il y a une femme là-bas. C'est pourquoi l'onction qui coule de Papa Triomphe, c'est cette même onction qui coule à moi. Exactement. Dès qu'il a prié pour les malades, il y avait une femme qui n'avait pas vu ses règles pendant 2 ans ou demi ou 3 ans. La même nuit, quelque chose s'est déclenché dans la vie de cette dame-là. Elle a couru pour aller à la maison. C'est le vendredi qui a suivi que la dame est venue maintenant rendre son témoignage. N'est-ce pas? Exactement, je me rappelle. À la même seconde. Et un jour, j'ai discuté avec papa. J'ai dit ce que j'ai remarqué lorsque nous sommes en campagne d'évangélisation. Et il y a eu beaucoup de guérisons. Il y avait même une fille qui avait perdu son bébé dans son ventre. Et ça crée des problèmes. Celle-là a reçu sa guérison ce jour-là. Je me rappelle. On a même les images. J'ai les images dans mon téléphone. Il y a eu plein de miracles. Et donc, à tel point que, c'est pourquoi, à tel point que lorsque je prie à distance, toi m'intéresse, tu es témoin, non? Par rapport à la dame qui est aux États-Unis, je ne dis pas le nom. N'est-ce pas? Bien sûr, c'est témoin. Et donc le Saint-Esprit s'est manifesté. Moi, dans la vision, en fait, dans la vision, le Saint-Esprit m'a montré que comment on appelle ça? J'ai cette capacité de prier à distance pour les gens et que les gens soient guéris. Et mon fils Joseph peut témoigner. Un jour, c'était en haut ici, on priait, c'était le mois de septembre. Non, c'était avant septembre. On priait. Il n'avait jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et donc, pendant qu'on priait au téléphone sur WhatsApp et sur Messenger, et j'ai commencé à prier en langue. Lui aussi, il a reçu le Saint-Esprit. Au même moment, il a commencé à parler en langue. Et c'est ce jour-là, lui-même, il a reconnu, il a dit, papa, vraiment, c'est comme ça. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça le Saint-Esprit fonctionne à travers moi. C'est pourquoi nous profitons de ce plateau pour annoncer que chaque samedi, nous allons prier pour les malades. Chaque samedi, nous prierons pour les malades. À partir de 17h, nous allons voir, si on peut déplacer peut-être à 18h, nous allons voir, 18h ou 19h, nous allons prier pour les malades. Spécialement pour les malades. Nous allons prendre le programme de 17h, nous allons envoyer vers 19h pour prier spécialement pour les malades. Ils sont nombreux. Un jour, mon grand frère, l'homonyme de mon fils, Enoch est quelqu'un qui aime le Seigneur. Il prie pour les malades. Mais à l'époque, il est professeur à Kisidougou. Il est tombé gravement malade. Il a fait 7 jours sans se lever. Oui. Et quand il m'a dit qu'il était malade, je lui ai dit, là où tu es, impose la main. C'est comme ça qu'on a vu papa. Il a dit, tu as prié pour les gens. N'est-ce pas? Il dit, impose la main. Donc, je lui ai dit ça. C'était vers midi. Et quand j'ai prié pour lui, vers 13h, il s'est levé pour faire ses courses. C'était fini. Le nombre est infini. C'est-à-dire,
Je vais aussi vous donner un autre cas. Pour le frère dont j'ai parlé qui est au Cameroun. Le frère est au Cameroun. Lui, il avait un problème de mari de nuit et de femme de nuit. Il est parti pendant 5 ans. Il est parti par si on a dérivé, ça ne marche pas. Par si on a dérivé, ça ne marche pas. On a fait la délivrance en ligne. Puisqu'au départ, il avait peur. Vous savez, les gens ont peur. Vous voyez, ils ont peur, ils ne se connaissent pas. Je lui ai dit, donne-moi ton nom. Mais vers la fin, il a eu confiance. Finalement, j'ai prié pour lui. Et quand j'ai fini de prier pour lui, les femmes de nuit ont fui dans sa vie. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Satan a envoyé une autre personne plus grande que ces femmes de nuit. C'est maintenant un homme qui a apparu dans ses rêves pour lui dire que prosterne devant moi, je vais te donner la puissance que tu cherches. Il l'a refusé. Il dit, je rejette au nom de Jésus. Il s'appelle Elam. Et depuis que le cas là s'est passé, il a refusé. L'homme là ne s'est plus montré à lui. C'était, vous savez, quand les petits démons sont partis, ils ont envoyé un renfort. Et le renfort n'a pu rien faire. Et aujourd'hui, le gars, il a l'onction. Il a l'onction. Quand il prie, sa main tremble. Sa main tremble. Sa main tremble. Et donc, il est important que je partage ces témoignages pour pouvoir vraiment réconforter le peuple de Dieu, pour pouvoir dire que le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est réel. Jésus a dit en Jean chapitre 8, à partir du verset 37, il dit le grand jour, il a dit le grand jour de la fête. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il dit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. S'il croit en moi, de son sein couleront des sources d'eau vive. Il n'a pas dit de son sein couleront une source, il dit des sources d'eau vive. Et la Bible déclare que qu'il parlait, lorsque l'Écriture parle ainsi, il parlait du Saint-Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Il avait dit qu'il fallait la mort et la résurrection du Seigneur, de Jésus, pour que le Saint-Esprit soit disponible dans cette dimension. Et aujourd'hui, nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et la preuve de la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie, c'est le parler en langue et la prophétie. Dans la Bible, lorsque vous voyez quelqu'un dans l'Acte des Apôtres qui a reçu le Saint-Esprit avec plénitude, la preuve était le parler en langue et la prophétie. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu ne connaissent pas cela. Je crois que il faudra faire un message spécial sur le parler en langue. Oui, nous allons. C'est vraiment un ministère que beaucoup de personnes négligent. Tout à fait. Même s'en moquent. Tout à fait. Pourtant, c'est vraiment important. Oui, parce que pour que tu sois vraiment un chrétien comme il faut, bien équipé, parce que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et donc, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Et donc, il faut que le Saint-Esprit soit en nous dans la plénitude, parce que c'est ce qu'il a promis. N'est-ce pas? Il dit que, lisons Jean chapitre 3, le verset 34. Jean chapitre 3, le verset 34. Ah, bienvenue homme de Dieu, bienvenue, évangéliste. Jean 3, verset combien? À partir du verset 34. 34. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne le donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire pour les enfants de Dieu, pour cette dispensation, Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. Il nous donne l'esprit de façon débordante. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'esprit de façon débordante. Ils étaient seulement couverts du Saint-Esprit. Mais maintenant, nous avons l'esprit de façon débordante. Il est important de savoir, qu'est-ce que ça doit faire. Un enfant de Dieu doit être rempli dans la plénitude. C'est ce que Jésus a disposé pour nous. Bonjour, bonsoir évangéliste, bonsoir évangéliste Macaulay. Merci.
Merci, homme de Dieu. Et donc, nous avons reçu l'esprit avec plénitude. Donc, il est important que le parler en langue n'est pas seulement... Les gens ne comprennent pas le parler. Il y a le parler en langue qui est le langage de prière, l'outil de prière personnel, et le don de diversité de langues et interprétation de langues qui est différent. Mais nous allons revenir sur toutes ces choses. Donc, un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est un chrétien désavantageux. C'est un chrétien désavantageux. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Et donc, il a dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. Aujourd'hui, nous allons maintenant étudier la nature de ce consolateur. Mais avant d'étudier la nature de ce consolateur, nous allons voir les mystères dans la parole de Dieu. Nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 2, que le Saint-Esprit continuait à se mouvoir au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est là. C'est elle qui applique la parole de Dieu. Dès que Dieu parle, le Saint-Esprit amène cette parole dans la réalité. Donc c'est pourquoi il est le porteur de la présence de la puissance de Dieu. C'est lui qui fait les œuvres de Dieu. C'est lui qui fait les miracles. C'est pourquoi en Genèse chapitre 6, Dieu était obligé de retirer son esprit de l'homme parce qu'il y avait la méchanceté sur terre. La terre était devenue vraiment plein de chaos, plein de choses inimaginables. L'homme était devenu méchant. Et quand la Bible dit qu'il était devenu méchant, c'était non seulement méchant dans leurs actions, méchant aussi par rapport à non seulement dans leurs actions, mais par rapport à l'atmosphère. À l'atmosphère qui entourait. Et c'est pourquoi les géants étaient là. Les géants mangeaient, les géants buvaient et mangeaient de la chair humaine et buvaient du sang. C'est pas pour ne rien. Mais nous allons revenir sur tout ça. Dieu était obligé de susciter Noé. Noé pour pouvoir régler ce problème, n'est-ce pas? Et Noé, Dieu a dit à Noé de faire l'arche. Et voici le mystère. En Genèse chapitre 8, nous voyons que Dieu a sauvé 8 personnes. Le chiffre 8 est très important. Le chiffre 8, c'est un nouveau départ. Un nouveau commencement. C'est pourquoi il y a eu 8 qui ont été sauvés. Et c'était la race parfaite qui n'était pas, dont le sang n'était pas impur. Et c'est au chapitre 8 de Genèse que nous voyons. Lisons Genèse chapitre 8. Nous allons voir Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. À partir du verset combien? À partir du verset 1. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Ouais. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Dieu fit passer un vent. Ce vent-là n'est pas un vent ordinaire. Ce vent-là est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, le Saint-Esprit est le vent de Dieu. En fait, le Saint-Esprit est le porteur du vent de Dieu. Amen. Lorsque Moïse a séparé la mer Rouge, en fait, Dieu a séparé la mer à travers Moïse. C'est le vent qui l'a soufflé. Et ce vent-là, c'était le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu. Merci, frère Bobe. Bonsoir. Et donc, ce vent-là, c'était le souffle de Dieu. Et donc, Dieu a fait souffler un vent, n'est-ce pas? Donc, ce vent-là, c'est le Saint-Esprit. Continue. Dieu fit passer un vent sur la terre. Wow. Et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme. Donc le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il apaise les intempéries de ta vie. Voilà pourquoi en anglais, il dit le consolateur, comforter. Mais nous allons revenir tout à l'heure sur ça. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Maintenant, au bout le septième jour, le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes. Maintenant, le verset 7. Verset 7. Il lâcha le corbeau qui sortit. Suivez attentivement. Et revenant. Jusqu'à ce que les eaux suivent. Donc le corbeau était lâché. Et le corbeau allait et revenait. Le corbeau a refusé de se poser sur l'arche.
Le corbeau est le symbole du diable. Le corbeau est le symbole du diable. Tu te rappelles dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, où Dieu a demandé à Satan qu'est-ce que c'est. Il dit, je parcourais la terre. C'est comme ça, il parcourt, c'est un vagabond. Le corbeau faisait le vagabondage. Quand tu vois le mot hébreu qui a été utilisé et le mot hébreu qui a été utilisé pour Satan dans le livre de Job, c'est le même mot. Vous voyez? Donc le corbeau est le symbole du diable. Continuons. Il lâcha un corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les jours eussent cessé sur la terre. Il lâcha aussi la colombe. Il lâcha aussi la colombe. La colombe est l'image ou le symbole du Saint-Esprit. La colombe n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que ça soit précisé. On a vu la dernière fois que Satan est comme un lion rugissant, n'est-ce pas, cherchant qui dévorer. Il n'est pas un lion, il se fait passer pour un lion. Donc le Seigneur utilise ces signes pour nous permettre de comprendre les choses spirituelles. Donc la colombe représente le Saint-Esprit. Mais la colombe n'est pas le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit a? Comment la colombe s'est comportée? Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour La colombe ne faisait pas les va-et-vient. La colombe ne faisait pas les va-et-vient. C'est la même chose comme Satan. Dieu l'a envoyé sur terre dans l'Éden pour pouvoir, finalement, il a fait ce qu'il voulait. C'est comme ça le corbeau se comportait. Le corbeau n'est plus revenu sur l'âge. Mais la colombe, lorsqu'on l'a lâché, elle est partie. Elle a fait comme ce qu'il fait en Genèse chapitre 1, le verset 2. N'est-ce pas? Elle a parcouru. Et tant que la colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne voit pas un lieu stable, un lieu stable, il ne peut pas se poser. C'est comme ça. Et la colombe ne se... Continue. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Parce que l'eau représente l'instabilité. Les vagues, vous savez, sur l'eau, il y a les... Donc l'eau représente l'instabilité. L'eau représente la foule, l'eau représente le monde. Continue. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. C'est pourquoi la colombe est revenue. La fenêtre par laquelle la colombe est sortie, elle est revenue par cette fenêtre. Le corbeau a refusé. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Oui, continue. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Le soir, n'est-ce pas? Pour dire que la colombe ne fait pas comme le corbeau, il va et vient, va et vient. Non, non, non. Donc, elle est partie, il est revenu. Elle est partie, elle est revenue. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée. Donc, la colombe finalement a vu que le déluge n'a pas pu détruire la vigne. L'olivier, n'est-ce pas? Le déluge n'a pas pu. Ça prouve que l'olivier est indestructible. Non seulement l'olivier est indestructible, l'olivier a beaucoup de choses que nous allons revenir dessus. Donc, l'olivier est oint. L'olivier est oint. Donc, le Saint-Esprit a vu un lieu stable et quelque chose loin. C'est sur lui, le Saint-Esprit est descendu. Ça vous rappelle quoi dans le Nouveau Testament? Lorsque Jésus sortait de l'eau, cet olivier était Christ. Cet olivier représentait Christ. Cet olivier représentait Christ. Pour dire que le Saint-Esprit descend. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, dès que quelqu'un est né de nouveau, le Saint-Esprit vient maintenant pour le remplir. Il faut que la personne, il faut qu'il soit stable. Il faut qu'il soit point. Alléluia. Continue. Il est revenu avec quoi? Il est revenu, le corbeau revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée. La colombe, excusez. La colombe revient à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Donc cette feuille-là représente la parole de Dieu. Donc la colombe représente le Saint-Esprit, la feuille représente la parole. Donc les deux étaient réunis. Noé connut ainsi que les eaux
avait diminué. Donc c'est un signe que, ça veut dire qu'il y a un lieu stable maintenant sur terre où on peut, n'est-ce pas, c'était un signe. Mais nous allons revenir sur toutes ces choses. Mais qu'est-ce que je veux qu'on apprenne ici? Quand il a lâché, pour la troisième fois. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Mais la colombe ne revient plus. Et Dieu merci, il dit la colombe ne revient plus. Et nous avons vu pour l'une des raisons pour lesquelles la colombe n'est plus revenue. Nous allons donner prochainement pour vous dire, pour permettre de aussi méditer là-dessus. Mais la colombe est finalement revenue. Le mystère de la colombe lâchée par Noé a été restauré à Jean-Baptiste. A été restauré à Jean-Baptiste. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, vous allez voir dans Jean chapitre 1, disons, Jean chapitre 1 à partir du verset, Jean chapitre 1 à partir du verset 30. Jean chapitre 1, 32. Verset 32. Oui, vas-y. Je le lis dans le nom de Jésus. Amen. Jean rendit ce témoignage. Jean rendit ce témoignage. Vous savez, les prophètes sont des personnes que le Seigneur les donne des révélations. Si Jean n'avait pas dit, personne n'allait jamais savoir. Parce que dans l'Ancien Testament, quand la colombe a disparu, la colombe n'est plus revenue. Et Salomon, connaissant les choses spirituelles, a cherché cette colombe sur la montagne, il n'a pas trouvé. Finalement, ce mystère a été confié à qui? À Jean-Baptiste. Allons-y. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. J'ai vu. Donc, continue. Je ne le connaissais pas. Il ne savait pas que Jésus était le Christ. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Exactement. Donc l'Esprit est celui que tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sous une forme corporelle, comme colombe, mais l'Esprit dit la descente dont il parle, la façon dont une colombe descend, c'est de cette manière que, parce que la colombe ne descend pas douce comme ça. La colombe vient et finit par se poser. Vous voyez? Donc il dit c'est de cette manière que quand tu verras quelqu'un sur qui, parmi les gens que tu baptises, quelqu'un sur qui tu verras l'Esprit venir descendre comme cela, c'est lui qui est le Messie. Donc ce mystère a été confié à Jean-Baptiste. La colombe lâchée par Noé. Salomon était l'homme rempli de sagesse. Il a cherché ce qu'on n'a pas trouvé. Mais ce mystère a été donné à qui? À Jean-Baptiste. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jean-Baptiste, parmi toutes les hommes, toutes les personnes nées de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. C'est l'un des secrets. Alléluia. Et donc, de la même manière, la colombe est descendue sur l'olivier. Dans l'Ancien Testament, c'est la même manière, la colombe est descendue, et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Ça prouve que Jésus est oint. Et c'est ce jour-là, il a été baptisé. C'est ce jour-là, il a reçu l'onction. Dieu l'a oint. Et rappelle-toi, dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit, les gens pensent que c'est après le désert que Jésus a été oint. Non, Jésus a été oint quand il sortait de l'eau. De l'eau, bien sûr. Quand il sortait de l'eau. Donc, quand nous voyons, ça nous permet de comprendre ceci. Lorsque l'eau descendait, le niveau de l'eau descendait, dès que l'olivier est sorti de l'eau, la colombe est descendue sur l'olivier. Tout comme Jésus sortait de l'eau. Vous voyez? Nous allons revenir sur ça. Parce que ça nous permet de comprendre les 9 dons et les 9 béatitudes. Nous allons revenir sur toutes ces choses. Et donc, ce mystère-là a été confié à Jean. Jean était très grand. Comme j'ai dit, Jean fait partie des personnes extraordinaires. Jean fait partie des personnes. Seulement, il y a eu une crise identitaire qui a fait que son ministère n'a pas été à 100%. Si son ministère, s'il avait marché dans la puissance de, parce qu'il a marché dans l'esprit d'Élie, mais s'il avait marché dans la puissance d'Élie, l'évangile au temps de Jésus, le nom de Jésus le nom de Jean allait aller jusqu'à Rome. Et les rois allaient avoir peur parce que Élie a secoué le roi Akab et Jézabel par les signes et les prodiges. Donc, ça allait aplanir plus davantage la voie au Seigneur et ça allait permettre aux sacrificateurs qui envoient pour dire est-ce que c'est toi Élie, c'est toi le Messie qui arrive. Et là, il dit c'est pas moi, mais c'est. Les gens allaient savoir que c'est lui, après lui, maintenant c'est Jésus qui serait. Plus que les gens s'attendaient à ça. Les gens s'attendaient à ça. Mais il a dit c'est pas lui. Vous voyez? Et regarde la manière dont il est mort. Regarde la manière dont il est mort.
Vraiment. Mais nous allons revenir sur toutes ces choses. Nous voulons retenir ceci. Le Saint-Esprit ne descend que sur les personnes qui sont stables. Et c'est seulement en Christ qu'on est stable. C'est seulement en Christ qu'on a la stabilité. La stabilité spirituelle. C'est quand quelqu'un naît de nouveau, après sa nouvelle naissance, il reçoit la deuxième expérience qu'on appelle recevoir le Saint-Esprit, les gens appellent baptême du Saint-Esprit. Certaines personnes, tout peut se passer au même moment. Certaines personnes, après la nouvelle naissance, maintenant, ils reçoivent le baptême. Vous voyez? Et donc, de la même manière, par rapport... Donc, lorsque le Saint-Esprit est venu sur Jésus, les gens pensent que... Bon, on va laisser ça. Donc, le Saint-Esprit vient pour rendre notre vie extraordinaire. Le Saint-Esprit vient pour nous rendre extraordinaires. C'est-à-dire, il fait de nous des êtres humains, mais extraordinaires, pas des hommes ordinaires. Parce que c'est même curieux. Ça doit montrer notre curiosité. Lorsque Jésus dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Et lorsque nous voyons la vie de Jésus avec ses disciples ne manquaient rien. Il vient dans la belle famille de Pierre, il voit sa belle-mère qui est malade, il impose la main, la dame est guérie. Une dame qui avait la perte de sang depuis 38 ans, elle est guérie par la puissance qui sortait de Jésus. Donc partout les gens, Jésus les a multiplié le pain. Il vient dans le mariage, il fait le miracle. Exactement. Ici, c'est même Jésus nous dit que il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Là, il faut être curieux pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit doit faire dans ma vie. Exactement. Et c'est ça. Et c'est cet esprit-là, c'est lui qui fait que nous devenons des hommes extraordinaires. C'est-à-dire que nous sortons de l'ordinaire. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Jean-Baptiste a dit que celui qui vient après moi, parce que les musulmans pensent que c'est que Jésus qui a dit que quelqu'un qui viendra après moi, n'est-ce pas? C'est Jean-Baptiste qui a dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi, c'est lui qui même pas bien. Il dit c'est la croix de ses sandales. Il dit c'est lui-là, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire c'est lui qui va nous donner vraiment la puissance. Quelqu'un sans puissance, c'est zéro. Les sorciers ont la puissance, les féticheurs ont la puissance. Un enfant de Dieu dans un monde mauvais doit avoir la puissance. Et le Saint-Esprit est le porteur de la puissance, la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Tant que le Saint-Esprit n'était pas venu, il a dit aux disciples de ne pas sortir. N'est-ce pas? C'est quand le Saint-Esprit est venu, ils ont reçu la puissance pour sortir. Un enfant de Dieu ne peut pas... il faut qu'un enfant de Dieu soit rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend ta vie extraordinaire. Et c'est pourquoi, même mon fils, là, avant-hier, n'est-ce pas? Mon fils avait mal à l'oreille parce que dans leur école, il y avait ce problème-là d'épidémie. Oreille, oui. Tu te rappelles, non? Que tu étais là quand je priais. Dès que j'ai dit, mets ta main, et j'ai fini de prier, la Bible, quand j'ai appelé ma femme dit qu'après la prière, c'est même avec Enoch que j'ai posé. Mon fils, il a 11 ans. Enoch a 11 ans. Donc, il me dit, depuis hier, ça va. Ça va. Dès qu'on m'a informé, parce que la douleur est venue la nuit, c'est le lendemain maintenant on m'a dit. Et je lui ai dit d'imposer la main. Et le miracle s'est opéré. Un jour, on était à l'église. Pour vous dire que c'est pourquoi il est bon de connaître le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu n'es plus orphelin, tu n'es plus sans aide. Tu es équipé, tu es divinement équipé. Un jour à l'église, c'était je crois à décembre ou janvier. Non, décembre 2020. Octobre 2019, octobre ou novembre ou décembre. Il y a l'un des enfants à l'église qui ne se sentait pas bien. Et j'ai l'habitude de jouer avec l'enfant. Donc dès que et ce jour-là, elle ne jouait pas. C'est un enfant qui est une fille qui est un peu. Donc, mais personne n'a su. C'est moi-même qui ai. Donc j'ai pris l'enfant. Souvent je mettais l'enfant sur mes genoux. J'ai vu que l'enfant ne jouait pas, ne fatiguait pas. Donc je l'ai pris. Finalement, je l'ai mis sur. Je l'ai couvert comme ça. Je l'ai recouvert comme ça. Je l'ai mis dans mes bras, ici. Je l'ai recouvert comme ça. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai laissé l'enfant. C'était à 11h. Et le culte a fini à midi. À partir de midi et quelques, la fille jouait. La fièvre avait quitté. En fait, ce sont des choses, comme je vous dis, je ne le dis pas, même pendant que je parle, je sens l'onction. Je ne le dis pas pour me glorifier, je vous le dis. En fait, il y a plein de miracles qui se sont passés à travers ma vie, à travers mon ministère, que les caméras n'ont pas capturé. Seulement, on attend que le temps vienne pour que les choses se dévoilent. Et le temps est déjà là. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé mon voyage avec le Saint-Esprit.
avec le Saint-Esprit, tu n'es plus désavantagé. Tu es là. Je t'ai dit la dernière fois, je te dis souvent, n'est-ce pas, je dis que quand les gens font des réunions sur moi à mon insu, je vois et j'entends ce qu'ils font. Je m'aperçois. C'est pas ce que s'est passé par rapport à mon livre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Lorsque les gens disent des choses sur moi, je me rends compte. Et, ou encore, lorsque je dois recevoir des étrangers venant sur moi la même nuit, même si je n'étais pas au courant, le Saint-Esprit m'informe. Et le lendemain, ils viennent. C'est pourquoi je ne suis pas surpris. Je t'ai dit non? Je ne suis pas surpris. Et lorsque tu connais le Saint-Esprit, tu expérimentes ces choses extraordinaires. Tu expérimentes ces choses extraordinaires. Et c'est pourquoi, par ce triomphe, en 2015, maintenant, comme il a compris que ce mystère était puissant sur moi, c'est ainsi maintenant, il m'a pris, je suis venu, je l'ai dit, il a prié pour moi. Après, maintenant, il m'a donné des conseils. Il dit que lorsque le Seigneur commence à se révéler à toi en tant que prophète, je n'aime pas dire cela, je n'aime pas dire que je suis un prophète. Mais en réalité, c'est ça. C'est ça. Et c'est ce jour-là, mon papa m'a dit que le Seigneur est en train de t'utiliser en tant que prophète. En tant que prophète. Et c'est depuis ce moment-là, dès que je dis quelque chose, pasteur prend ça. Et donc, un jour, j'avais une vision. Quand je suis venu, immédiatement, il a organisé une campagne. Vous voyez? Et donc, voilà comment ça se passe. Tu te rappelles, en ce temps, tu étais là-bas. Je me suis levé. J'ai vu en vision que étoile du matin à Mamou, nous étions à Mamou. Le dimanche, à ce temps, on payait à la chapelle. Je me suis levé, j'ai dit, voici ce que le Saint-Esprit m'a montré. Il dit que j'ai vu étoile du matin Mamou. Et j'ai vu dans la vision un lion. 2 ans après, parce qu'on a envoyé des serviteurs de Dieu à l'abbé, pas à Mamou. Mais lorsque le frère Emmanuel Ba est venu en évangélisation à Mamou, il passait en évangélisation dans toutes les autres villes. Mais lorsqu'il est venu à Mamou, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Les gens de Mamou, il est venu au marché, les gens de Mamou ne faisaient que l'insulter. Toi un peu, tu es devenu chrétien. Ils ont commencé à l'insulter. Tu es un peu Machudo, tu es un peu tel. On l'a insulté de tous les injures, même des injures que je ne peux pas prononcer. Et le jour il rendait ce témoignage, on était à Conakry. Il rendait ce témoignage, il était venu à Conakry, il rendait ce témoignage-là. Il a même pleuré pendant qu'il rendait ce témoignage. Alléluia. Il a même pleuré quand il rendait le témoignage. Il dit que pendant qu'il annonçait la bonne nouvelle, les gens ne faisaient que l'insulter. C'est ainsi que, à partir de 12h30, le Seigneur se manifesta à lui. Gloire à Dieu. Et 2 personnes sont venues pendant la cérémonie. 2 personnes sont venues. Quand les 2 personnes sont venues, c'était des peuls. Il y a un qui ne voyait pas. Il y a un second, lui, il était impuissant. Et comme il a entendu parler, Jésus guérit, finalement, l'aveugle est venu. Quand l'aveugle est venu, il a prié pour l'aveugle. Immédiatement, l'aveugle a vu. Et celui qui était impuissant, Emmanuel Ba, il a rendu ce témoignage pendant le culte. Celui qui était aveugle et celui qui était impuissant, dès qu'il a prié pour lui, voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il a reçu un coup ici au niveau de la hanche. Et son sexe a commencé à... Quand il rendait ce témoignage, je suis ému parce que ce jour-là, j'ai aussi versé un peu de larmes. Pour vous dire combien de fois il est important qu'on sorte pour évangéliser. Combien de fois le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut se manifester à travers nous. Mais nous ne sommes pas disposés. Nous ne le connaissons pas. Les gens pensent que c'est un oiseau. Ils pensent que c'est un oiseau.
Vous voyez? Et il ne peut pas s'exprimer en eux parce qu'on le bloque. Et ce jour-là, Emmanuel a vu la tangibilité du message qu'il prêchait. Imagine, un aveugle qui voit et une personne impotente qui reçoit sa guérison instantanément. Et ce n'est pas fini. Dès que les gens ont vu le miracle, les gens qui l'insultaient ont commencé à courir pour venir. Il dit, prie pour nous, prie pour nous. Il était là-bas avec un frère, je crois qu'ils sont venus sur moto. Il a fallu que le frère le tire du milieu de la foule pour sortir avec. Et la Bible, les gens ont reçu. Donc, on l'a arraché de là-bas. Ce qui confirme la vision que j'ai faite. Et ce jour-là, quand ils sont revenus, je crois vers 2018, ils sont revenus à Conakry. Ils sont revenus pour quelque chose que je ne peux pas dire. La sœur Elisabeth, sa femme, a dit que puisqu'il a commencé son ministère, il n'y a pas eu ce miracle tangible à travers lui, sauf à Mamou. Il dit, parce qu'Élie avait dit que mission étoile de matin Mamou, est-ce que c'est pas à Mamou on devait commencer? Et je me rappelle ce jour, j'étais avec Pasteur Trion, j'étais avec Pasteur Alexandre, et je crois que Pasteur Martin était avec nous. On a même pris une photo. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient nous équiper. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit est là pour que nous ne marchions pas dans la religion. Parce que la religion, c'est des discours inutiles. L'apôtre Paul a dit, il dit, ma prédication ne repose pas sur la sagesse que les hommes enseignent, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu réel. Nous avons un Dieu réel. Nous avons un Dieu réel. Alléluia. Tout ce que tu touches, il y a un changement. Tout ce que tu touches, il y a l'impact. Alléluia. Alléluia. Et nous allons bientôt terminer. Pour vous dire, chaque samedi, nous allons prier pour les malades. Puisque ce ministère a commencé depuis longtemps, le Saint-Esprit m'utilise à prier à distance pour les gens et les gens sont guéris. Il est maintenant important que nous puissions vraiment le mettre en ligne. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des parents malades, les samedis à partir de 19h, nous allons prier pour les malades. Nous allons enseigner un peu sur le Saint-Esprit. Après, nous allons prier pour les malades. Et pour terminer, nous allons voir ce passage-là. Jean chapitre 14. Nous allons voir ce passage. Jean chapitre 14. À partir du verset 16 à 20. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jean 14, verset 16 à 20. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prierai le Père, qui vous donne un autre consolateur. Ici, le mot autre consolateur signifie allos parakletos. Allos parakletos. Jésus n'a pas dit, je vais vous envoyer hétéro parakletos, ni homo parakletos. Il a dit, je vous enverrai allo parakletos. Ça veut dire que quelqu'un qui est comme moi. Exactement comme moi. Le Père est un consolateur. Le Fils est un consolateur. Le Saint-Esprit est un consolateur. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Je vais vous envoyer allo parakletos. Vous voyez? Alors, donc, le mot parakletos, il est important de comprendre la signification de parakletos. Le mot parakletos, comme nous avons vu en anglais, c'est comfort. Et en français, on dit consolateur. Donc, il vient pour te consoler. Il vient pour te consoler. Et consoler, on connaît ce qu'il veut dire consoler. N'est-ce pas? Il vient pour te consoler. Maintenant, dans l'anglais confortant, ça veut dire rien vient pour rendre ta vie confortable. Mais l'une des autres significations de consolateur, ce que je vais m'appuyer là-dessus, c'est aide. Il est ton aide. Un enfant de Dieu qui a déjà le Saint-Esprit, il ne doit plus dire qu'il est sans aide. Parce que les enfants de Dieu ont une mentalité vraiment... C'est pourquoi que lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous devons avoir la mentalité du royaume de Dieu. Exactement. Et c'est ce que tu disais la dernière fois.
pendant le club des amoureux de la Bien sanctification. sûr, bien sûr. Il doit avoir le langage du royaume de Dieu. Dieu dit, je vous enverrai un aide. L'aide, et toi tu ouvres ta bouche pour dire que je suis sans aide. Personne ne m'aide. Tu es en train de nier sa présence dans ta vie. Un enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Le Saint-Esprit est ton puissant aide. Et en réalité, le Saint-Esprit a le même ministère que les femmes. Parce que la femme aussi, elle aide. Le Saint-Esprit ne vient pas s'imposer sur toi. Le Saint-Esprit vient pour t'aider dans tes faiblesses. Pour t'aider là où tu as besoin. Il ne s'impose pas pour toi. Je t'ai dit, c'est la personne la plus merveilleuse. Il ne s'impose sur personne. Mais lorsque tu lui laisses ta vie, c'est lui-même qui va le conduire. Et il est un bon conducteur. C'est le merveilleux conducteur. Et c'est ce que les femmes doivent comprendre. La femme ne doit pas s'imposer. Les femmes vertueuses comprennent cela. Elles ne s'imposent pas sur leur mari. Les femmes viennent pour aider leur mari. Les femmes n'ont qu'à étudier bien le ministère d'aide du Saint-Esprit. Et ça leur permettra de bien soutenir leur mari, Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit est notre puissant aide. Nous ne sommes pas sans aide, mon frère. Tu as un aide puissant, un aide divin. Imagine, l'Éternel est ton aide. L'Esprit Saint, celui qui est capable de tout faire, est ton aide. Amen. Comment tu peux être désavantagé? Jamais désavantagé. Le Saint-Esprit est ton conseiller. Ça veut dire que dans tout ce que tu veux entreprendre, le Saint-Esprit te conseille. Et si j'imagine, quand le Saint-Esprit te conseille, est-ce que tu vas échouer? Non. Jamais. Pas d'échec dans ta vie. Amen. Pas d'échec. Amen. Il est ton conseiller, ton puissant conseiller. Waouh. C'est-à-dire que dans tout ce, c'est pourquoi il est important de le consulter. C'est ton partenaire, c'est ton partenaire majeur, le partenaire majeur. Faites du Saint-Esprit comme étant ton partenaire majeur. Demande son avis. Les gens disent, mais comment je vais demander, comment il va en parler? La Bible dit que l'Esprit parle à notre esprit. N'est-ce pas? L'Esprit parle à notre esprit. Ça, c'est un principe. Là-bas, il est dit que l'Esprit parle, Romains chapitre 8, le verset 16, l'Esprit parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais aussi, l'Esprit parle à notre esprit que nous sommes puissamment équipés. L'Esprit nous parle. Moi, le Saint-Esprit me parle. Tous les jours, le Saint-Esprit me parle. Tous les jours, le Saint-Esprit m'enseigne. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'enseigne. Hier, par exemple, il m'a réveillé. Pendant que je priais en langue, à partir de 22h, à partir de 1h30 de Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est le chant là qui est sous une autre prédication. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de mettre ce chant. Pour vous dire que j'entends sa voix. Le Saint-Esprit m'a dit de mettre digne-tu de Dieu. Digne-tu l'agneau de Dieu. Digne-tu mon roi. Digne-tu l'agneau de Dieu. Je n'ai pas mis ce chant au hasard. Je n'ai pas mis au hasard. Quand je me suis levé, je t'ai expliqué, non? C'est pas pour ne rien, j'ai téléchargé ce chant pour mettre. C'est lui qui m'a dit. Et c'est pourquoi le chant là est sous cette prédication. Donc le Saint-Esprit est notre conseiller. Il est notre guide. Le Saint-Esprit est notre avocat. Le Saint-Esprit est notre avocat. Alléluia. Amen. Un avocat ne vient pas pour t'accuser. Même si tu es coupable, il vient pour te défendre. Pour plaider en ta faveur. Vous savez, il y a des gens qui ont la conscience de culpabilité. J'ai fait ça vraiment, c'est pas... C'est-à-dire, Dieu les pardonne, mais eux-mêmes, ils ne se pardonnent pas. Le Saint-Esprit ne t'accuse jamais. Tu peux l'attrister, c'est vrai. Mais lorsque tu te repens sincèrement, il revient avec joie. Et il ne compte pas ton péché contre toi-même. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, il ne compte plus ton péché contre toi-même. Lisons rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18. Lisons. Voilà pourquoi lorsque tu tombes dans le péché, repens-toi. N'attends pas dimanche comme les religieux. N'attends pas dimanche pour aller te confesser. Et confesse-toi au même moment. Et le Saint-Esprit s'en occupe. Lis à partir du verset 18. À partir du verset 18. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 18. Je lis dans le nom de Jésus. Amen.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Réconciliation. Donc c'est son ministère, il réconcilie. Il nous réconcilie avec le Père. Continue. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, leur péché. En n'imputant point. Vous voyez, lui il s'en occupe. J'entends souvent les gens dire, ah, c'est parce que tu as laissé une porte ouverte, n'est-ce pas, que le diable est rentré. Tu as laissé la porte ouverte que le diable est rentré. Oui, on entend ça souvent, mais en réalité, cette porte-là, c'est la porte de qui? Quand tu laisses ta porte ouverte et que quelqu'un rentre là-bas, est-ce que ta porte ouverte et que quelqu'un lui donne le droit de rentrer là-bas? Hein? Tu ouvres ta porte, quelqu'un a le droit de rentrer là-bas sans ta permission? S'il rentre là, tu l'attrapes, c'est pas un voleur? C'est vrai que tu as laissé ta porte ouverte. C'est vrai que tu as créé, tu es tombé dans ce problème. Mais ça ne lui donne pas le droit de rentrer. Exactement. La porte ouverte, je gère ça avec mon père. Parce que c'est entre mon père. Parce que c'est pas entre Satan et moi. C'est entre mon père et moi. Et l'avocat est là pour te dire. Oui, les gens se culpabilisent pour ça. Dieu, nous sommes des saints, nous ne sommes pas parfaits. C'est pourquoi il y a des erreurs que nous commettons. Il ne faut pas que ces erreurs-là te lient. Tu dois te libérer de cette conscience impure là, de cette conscience d'accusation. Et le sang de Jésus est là pour ça. Le sang de Jésus parle en ta faveur par rapport à ça. Je ne parle pas des gens qui sont des champions de péché, qui nagent dans le péché, qui ont une vie cachée ou qui vivent dans la débauche et qui viennent à l'église qui disent non, le Dieu, je ne pas de cela que je parle. Je parle des gens vraiment qui aiment le Seigneur, qui aiment la sanctification et qui tombent. La Bible déclare que le juste tombe. Cette fois, il se relève. Alléluia. Donc il est ton avocat, il est là pour te défendre. C'est son ministère. Alléluia. Nous sommes vers la fin, et donc nous allons nous limiter là aujourd'hui. Et entre nous, oui. Une prière pour ceux qui sont en ligne. Ah oui, alléluia. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te remercie pour la vie de tous ceux qui nous suivent ou de tous ceux qui au moins ont participé, qui sont venus jeter coup d'œil, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les bénir spécialement au nom de Jésus. Que la bénédiction, l'onction qui accompagne ce direct se manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Que l'onction qui accompagne ce direct, Seigneur, les surprenne positivement au nom de Jésus. Que l'onction qui accompagne ce direct les guérit là où ils sont au nom de Jésus. Que l'onction qui accompagne ce direct, cette étude, les favorise au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, révèle-toi à eux dans une nouvelle dimension démesurée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le beau et puissant nom de Jésus en prière. Et nous remercions aussi le frère Théa, le frère Gaston, Charles Lama, par rapport à sa contribution pour l'amélioration de notre direct. Que le Saint-Esprit le bénisse, que le Seigneur le bénisse abondamment. Merci Seigneur, béni est ton Seigneur. Alors, donc, samedi prochain, nous allons prier pour les malades. En direct pour les malades. Et je vais laisser mon numéro pour ceux qui doivent me contacter pour ça. Invitez vos amis, invitez la famille, invitez-vous. Partagez. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.